D'habitude, je n'ai pas une grande sympathie pour le clergé, mais aujourd'hui, je vais rencontrer un prêtre pas comme les autres. Bonjour. Le père Riffard héberge des migrants venus de toute l'Afrique à l'église de Montreno, un quartier sensible du nord de Saint-Étienne. Un acte humaniste qui le conduit aujourd'hui devant les tribunaux. Relaxé en première instance, le procureur a immédiatement fait appel de la décision. Aujourd'hui, le père Riffard accueille 50 adultes et 15 mineurs qui fuient la guerre, la dictature ou la misère dans leur pays d'origine. Et comment vous avez commencé à héberger des gens? Ça a été quoi Le déclic, Ouais. de ce temps-là, j'étais curé de la paroisse ici, là, et on était attentifs à ce qui se vivait sur le quartier. C'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait des demandeurs d'asile. Et on les a rencontrés et on s'est dit que c'était peut-être important de permettre à ce qu'ils se retrouvent entre eux pour partager ce qu'ils vivaient. Vous accueillez que des chrétiens? Ah ben, quand ils viennent du Mali, quand ils viennent de Guinée, la plupart sont musulmans, hein. Les gens qui arrivent ici, on ne commence pas par leur demander quelle est ta religion. On commence par voir que c'est des gens qui souffrent, qui ont besoin d'un accueil, quelle que soit la religion. Je me dis, notre rôle, c'est d'accueillir. Mais où est-ce qu'ils les logent? Une partie d'entre eux dort carrément dans la chapelle de la paroisse. Matelas, couverture, chauffage d'appoint, c'est le système D dans cette église qui continue ses activités cléricales tout en prenant en charge les migrants en attente de régularisation. Alors après, quand on a l'adjointe au maire qui raconte des trucs, là, comme aujourd'hui, moi je me dis, mais c'est une bonne femme. Elle sort d'où, cette bonne femme? C'est une avocate. C'est une avocate, mais elle y connaît rien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle raconte des conneries. Outre le fait que les conditions sanitaires ne sont absolument pas acceptables, dehors c'est bien mieux, hein, les conditions sanitaires c'est meilleur, hein. Ces locaux posent surtout un problème important de sécurité. Et puis ce n'est pas le rôle de l'Église de servir de lieu d'accueil de cette population. Et qu'est-ce que l'on sait? C'est pas elle qui va décider pourquoi l'Église elle est faite. C'est quand même pas son boulot, non? Nous avons contacté la mairie afin d'en savoir plus sur ce qui les pousse à vouloir fermer ce lieu d'accueil coûte que coûte. Il faut aussi comprendre que l'attitude du père Riffard de cette façon-là, c'est une bouffée d'air pour tous les gens qui sont en demande d'asile et qui passent plus par la préfecture, mais vont directement dans l'église du père Riffard, ce qui n'est pas un lieu spécialement fait pour ce genre d'activité. Et ils disent que parce qu'on aide, on fait appel d'air. Donc il y a des gens qui viennent à Saint-Étienne en sachant qu'à Saint-Étienne, ils sont aidés. Alors qu'il n'y a pas qu'à Saint-Étienne qu'il se passe des choses. Moi, je dis, dans plein de villes de France, il y a des gens qui s'organisent pour accueillir, il n'y a pas qu'ici. Il a refusé de respecter le décret de fermeture ordonné par la mairie et défend la nécessité de recevoir ces demandeurs d'asile qui arrivent du Congo, d'Angola, de Côte d'Ivoire, de Guinée ou du Mali. 3 pièces en enfilade, des lits, des jouets pour enfants, des valises et des vêtements. Ces dortoirs improvisés se substituent aux services d'hébergement d'urgence sursaturés dans la région de Saint-Étienne, mais aussi un peu partout en France. T'es enceinte? Tu dois accoucher quand? Donc vous allez pas venir me réveiller une nuit pour que je t'emmène d'urgence. Hein. C'est arrivé souvent, ça. Ah ouais? Ah bah oui. Il leur consacre tout son temps jusqu'à emmener certaines d'entre elles à la maternité. Mais pourquoi la ville et la justice s'acharnent-elles contre ce papy philanthrope qui offre un toit à des migrants en situation précaire? Il y avait ce souci du procureur de nous embêter. Et finalement, ce qu'ils ont trouvé, parce que le reste, ça ne marchait pas, c'est cette affaire d'accueil avec les normes de sécurité, quoi. Et la mairie cherche à ouvrir le parapluie en disant s'il y a un problème, si on ne fait rien, ça va nous retomber dessus. Alors ils ont choisi d'attaquer judiciairement au lieu de venir voir, d'entrer en dialogue et de voir comment ils pouvaient nous aider. En plus de les soutenir au quotidien, le père Riffard organise une permanence 2 après-midi par semaine pour aider les demandeurs d'asile à monter leur dossier. Il faut savoir que 80% d'entre eux sont déboutés. Alors qu'il n'y a pas 80% de personnes qui viennent en France uniquement pour profiter de notre système social. Mais ça veut dire qu'il y a des histoires, il y a des situations qui ne sont pas accueillies, qui ne sont pas reconnues, tout simplement parce qu'on a peur d'avoir à accueillir trop de monde. Quand l'État ne fait plus son travail, quand la société démissionne, d'autres prennent le relais, quitte à se retrouver hors la loi. Verdict de son procès, le 27 janvier. Une chose est sûre, on sera là pour soutenir le plus cool des curés.
Donc on ne peut pas me reprocher d'avoir fait ce que l'État aurait dû faire, cette mise à l'abri, et qu'il ne fait pas. Voilà.